Dieu rassasie qui il veut. Sois son enfant, écoute ses commandements. Il va te rassasier. Dieu va te rassasier du célibat. C'est-à-dire que tu vas être une célibataire, on te dit même que tu es célibataire. Tu es plus heureuse que tout. Dieu peut te rassasier des finances. Tu n'es pas milliardaire, mais tu ne dors jamais affamé. Tu ne te plains pas. Tu ne te soucies pas du lendemain parce que tu sais que c'est Dieu qui détient le ciel et la terre entre les mains et tu ne te plains pas. Les gens vont te dire, mais tu fais comment? Tu es toujours rayonnante, belle, bonne mine et tout ce qui va avec. Parce que ton Dieu t'a déjà rassasié. Tu n'es plus dans le camp des lamentations. Tu es déjà dans le camp des enfants choisis de Dieu qui vivent avec la tête haute. Qui se dit le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Quand tu ne regardes plus l'âge avancé, quand tu ne regardes, tu n'écoutes pas les bouches des gens, c'est le début de la réponse à tes questions. Quand ça entre ici, ça sort là-bas. C'est-à-dire que tu vis la zen attitude, une place, femme bénie, comblée et rassasiée. Les enfants ne comblent pas le cœur. Elles sont nombreuses ici, d'ailleurs, elles ont les enfants, elles ne sont pas heureuses. Tu peux être sans enfants, tu es plus heureuse qu'une femme qui a les enfants. Le mariage ne comble pas le cœur. Le mariage ne donne pas la paix du cœur. Tu peux être mariée, tu n'es pas heureuse, tu n'as pas la paix du cœur. Dieu donne la paix du cœur à qui il veut. Et il le fait surtout à ses enfants. Dieu bénit qui il veut. Dieu comble qui il veut. Et il donne à qui il veut. Et si tu as compris ça dans la vie, ma soeur, tu ne vas plus te lamenter. Si tu sais que tu es béni, tu restes béni. Les gens vont souffrir à ta place, ils auront mal. Quand une situation arrive dans ta vie, tu dis que c'est le Père là qui détient le ciel et la terre entre ses mains. Pourquoi est-ce que je vais me lamenter? Tu ne te lamentes pas. On va tout te dire. Tu es imbu. Tu es narcissique. Tu es bizarre. Tu es nana. On va t'attribuer tous les noms. Juste parce qu'on n'arrive pas à te cerner. Rien ne te touche. Tu es inébranlable. Parce que Dieu t'a déjà rassasié. Tu te retrouves face à une situation. Tu perds même quelqu'un de cher. Dieu t'a préparé dans les songes depuis des années que tu vas perdre quelqu'un de cher. Quand ça arrive, le temps qu'il pleure, Dieu t'a pensé tes blessures depuis des années, t'a préparé que tu vas perdre ton père ou ta mère. Dieu commence à te préparer doucement, doucement, doucement par les songes. Il te montre, il te montre, il te montre. Tu pleures. Le jour que ça arrive, tu étais déjà préparé et Dieu déjà c'est-à-dire que tu es en train de guérir de cette blessure. Les gens vont se dire, ne pleure pas, il n'est pas affecté. Dieu t'a préparé depuis fort longtemps. Ton Dieu t'a soigné le cœur. Tu es au stade de la guérison. Vous comprenez un peu? Tous les douleurs, c'est-à-dire que c'est Dieu qui aime les douleurs.